talk about the research needs of the social political aspects of sustainable agriculture. When looking at sustainable agriculture, we have to look at the three main pillars that are interconnected, and these include the environment, society, and economy. We have to find a balance between sort of environmental conservation, economic viability, and social equity. Sustainable agriculture consists of meeting the food and environmental needs of the current generation without compromising the needs of future generations. The importance here is that time is very important. So when we think about time, we have to think about our resource base and how is our resource base going to change from our generation to the next generation. One of the important things we have to talk about is resilience. Resilience is both environmental resilience, economic resilience, but also social resilience. So when looking at sustainable agriculture for Quebec, we have to look at the hierarchy of decision systems. Here, we normally look at it in three phases or three levels. The bottom levels, we have to understand that hierarchical decision systems are complex systems. They are what we call wicked problems. And so what we want to look at is how do the different levels interact with one another. So at the lowest level, we have the producers. This is the operational level. We have to understand that the operational level is the choices that a producer will make is impacted by what happens at the institutional level. The institutional level will provide the incentives for farmers to make choices. Again, the highest level is the political level, and at the political level, what we see at the policy level, we see that influences what is going to happen at the institutional level. So what are the regulations, the subsidies, the incentives that are going to be presented to farmers? Each level can be evaluated in terms of structure, conduct, and performance. The important thing here is that we need socioeconomic data for all three of those levels. So it's not only sort of the economics of alternative practices for the producer, but we also have to provide information for people at the two other levels, both in terms of the institutional level where regulations are made, but also at the policy level. So yesterday, a lot of the authors were talking about, or a lot of questions dealt with externalities. What are the indirect costs and benefits from agriculture? We now have a system of environmental economic accounts that would take that into consideration. That in itself is useful information at the policy level, which will then influence the institutional level, which will influence the operational level. So when we think about the research in Access 4, we have to look at what are the socioeconomic issues of sustainable agriculture from the perspective of those factors that are going to favor producer choices or unfavorable or barriers to changes in practices and technology necessary to achieve the objectives of sustainable agriculture. Again, the important thing here is that we have to provide that information at all three of the decision levels, both at the policy level, the institutional level, and at the operational level. So in terms of Access 4, the broad areas that we want to look at is sort of what is the process of knowledge acquisition of agricultural managers, and what are the socioeconomic factors that are going to influence sort of that acquisition? So what are the norms for agriculture? What are the risk perceptions of our producers? We need innovative systems to facilitate the transition to a sustainable agriculture. So what are the technologies and the production practices? We have to look at the attribution of choices of food, which provide the signals for farmers in terms of what products to make. Again, we have to look at the policies that influence the behaviors of producers and consumers, and we need reference bases to evaluate and monitor the effects of the PAD objectives. Finally, we need large-scale models that will incorporate all of the four axes that we have for sustainable agriculture. Is that it?
Est-ce que vous m'entendez bien quand je reste? Oui, parfait. On a eu un colloque lors de l'ACFAS dernier, là, qui a réuni plusieurs des membres de l'AX4 du RQRAD. Fait que je vais m'inspirer beaucoup. On a fait de la co-construction sur les besoins en recherche. Il y avait aussi des partenaires de la recherche qui étaient présents. Fait que ça va inspirer beaucoup le reste de la conférence. Première chose que je voulais vous dire, on a fait un petit sondage maison que j'ai pas la prétention de dire qui est scientifique auprès des membres de l'AX4. Premièrement, on est 31 environ, une trentaine de chercheurs dans le RQRAD sur les 220 chercheurs. Donc, déjà, ça met la table qu'en sciences sociales, qui sont pourtant des enjeux extrêmement importants dans la transition agroécologique, la masse critique au Québec de chercheurs est quand même beaucoup plus faible que dans les sciences agronomiques ou les sciences dites dures. Donc, c'est le premier constat qu'on faisait. Puis le deuxième, on a fait un petit exercice pour voir c'était quoi les axes de recherche qui étaient les principaux axes de recherche de ces gens-là. Et on voit là que l'environnement, l'agriculture, les politiques ressortent beaucoup. Il y a aussi d'autres enjeux comme les risques, la sécurité, l'économie. On insiste souvent sur l'importance des politiques pour donner une direction claire à la transition qu'on veut prendre. Par contre, il y a les enjeux macroéconomiques sont extrêmement importants, puis sont probablement sous-étudiés dans notre domaine, là, comme le montrent un peu les résultats de ce petit exercice-là. Donc, ça nous amène à nous poser des questions sur probablement qu'il y a de la place pour faire d'autres études économiques dans le domaine de la transition agroécologique. Je reprends un peu le même type d'entonnoir que Paul présentait tantôt, mais peut-être de manière un peu plus large. Là. Au fond, quand on prend... Hier, j'écoutais attentivement les présentations hier dans la journée, notamment dans l'après-midi, où il y a beaucoup de réflexions sur la faisabilité agronomique ou technique d'adopter des pratiques alternatives, par exemple aux pesticides ou d'autres pratiques durables. Mais quand la décision se prend à la ferme au niveau micro, c'est sûr que une analyse technico-économique est très importante. Là, il y a quelques chercheurs de plus en plus qui vont intégrer l'analyse technico-économique à leur recherche. Puis je pense qu'il faut vraiment encourager les chercheurs à avoir toujours cet aspect-là, parce que quand on fait un changement de pratique sur une ferme, ça amène des coûts fixes différents, ça amène des coûts variables différents. Ça peut avoir des effets sur nos revenus au niveau des rendements, par exemple. Donc, c'est vraiment important au niveau micro. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait plus réfléchir aussi, c'est qu'il y a des facteurs macro qui influencent la décision à la ferme. Des facteurs macro, c'est-à-dire des choses où l'entreprise agricole, le gestionnaire agricole a moins de contrôle. Des choses qui sont imposées par le contexte extérieur, puis qui peuvent aller dans le sens positif de la transition agroécologique, peuvent la favoriser, mais peuvent aussi lui nuire. Donc, on a regroupé, quand on réfléchissait à ces facteurs-là, en 4 familles, si on peut dire, tout ce qui est marché, économie, normes sociales, système d'innovation et politique publique. Fait qu'on va les regarder avec un petit peu plus de détails dans les prochaines diapos. Si on commence au niveau marché-économie, puis en haut de chaque diapo, je rappelle toujours un des axes de l'objectif 4 qui est associé à ces enjeux-là, qui reprend en fait les axes que Paul vous a présentés tantôt. Donc, au niveau marché-économie, il y a des signaux économiques qui sont envoyés aux producteurs, productrices agricoles qui encouragent ou freinent l'adoption de pratiques durables à la ferme. J'écoutais hier les conférences, puis on insistait beaucoup sur les signaux politiques qui sont aussi importants, parce que quand le gouvernement met en place, par exemple, le PAD avec des cibles à atteindre, c'est vraiment un signal clair. Par contre, il y a des signaux économiques qui ont probablement, sinon plus, d'impact sur les décisions à la ferme. Par exemple, quand on parle des prix des intrants, les prix des produits, par exemple, le niveau structurel des prix de maïs a augmenté depuis quelques années. Nécessairement, ça a un impact direct sur le choix de rotation des entreprises. Fait que c'est à considérer. On voyait hier, il y a un des chercheurs qui soulignait comment le prix des pesticides dans le coût de production des entreprises, c'est quand même un très faible pourcentage. Fait que ça aussi, ça a une influence.
Donc, c'est des enjeux qu'il faut étudier. Tous les ententes et les échanges commerciaux, les exigences des grands acheteurs ou des donneurs d'ordre sur les marchés, qui sont parfois positifs, qui encouragent le changement, mais qui peuvent aussi nuire dans certains cas. Donc, c'est des choses à étudier, les tendances de consommation. Donc, les exigences des donneurs d'ordre sur le marché reflètent normalement les tendances de consommation et aussi la capacité de payer des consommateurs, surtout dans le contexte actuel, post-COVID, avec l'inflation. Donc, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer, par exemple, pour des produits biologiques. Donc, il y a toutes ces considérations-là à avoir en tête quand on fait la réflexion sur la transition agroécologique. Ça nous amène aussi à réfléchir, hier, il y avait une question là-dessus sur, quand je parlais d'entente commerciale, l'enjeu des clauses miroirs qui commencent à se réfléchir en Europe notamment. Probablement plus à moyen long terme vont avoir des influences. Donc, c'est des enjeux qu'il faut étudier aussi au Québec. Au niveau des normes sociales qu'on associe là, à l'objectif sur les processus d'acquisition des connaissances, il y a les normes de la société. Je pense que moi, j'enseigne, j'ai fait mes études il y a 30 ans, puis j'ai commencé à enseigner il y a 5 ans. Puis quand j'ai mes premières classes, ça a vraiment été un choc. Moi, quand j'enseignais, les étudiants, pour eux, on enseignait vraiment que l'environnement, c'était un coût de plus à adopter des pratiques, tandis qu'aujourd'hui, quand j'enseigne, mes étudiants me disent non, c'est un élément que je dois inclure dans mon plan d'affaires, comme tous les autres enjeux économiques. On sent vraiment que la nouvelle génération est ailleurs par rapport à ce que nous, on pouvait être il y a 25-30 ans. Donc, les normes sociales, l'environnement est devenu, fait partie des paradigmes qui sont devenus plus dominants qu'ils étaient il y a 30 ans. Les normes du monde agricole aussi, qui sont parfois pareilles, mais parfois différents. Ils ont des enjeux spécifiques. Hier, j'entendais le choix des mots dans la façon dont on amène la transition agroécologique. Il faut choisir des mots qui respectent, au fond, la réalité des producteurs, productrices agricoles. Pour mieux agir sur les freins et les changements de pratique, il faut donc les analyser en profondeur. L'aversion au risque, les producteurs, on dit souvent qu'ils sont averses au risque, mais ça s'explique. Il faut mieux le comprendre. Ils sont averses à court et à long terme et de manière différente. Les biais dans la façon de concevoir l'innovation. Pendant longtemps, on a dit que l'innovation, c'était avant tout l'innovation technique. Les choses évoluent, mais tranquillement. L'influence de la communauté, les besoins en accompagnement, ils ont besoin d'accompagnement probablement le plus clé en main possible. Il faut diminuer leur charge mentale et non pas l'augmenter, tout un défi. Et aussi les enjeux sociologiques et économiques des nouveaux modèles de production agroécologique, biologique, c'est tous des sujets qui doivent faire l'objet de recherche. Je vais accélérer un peu. Le système d'innovation dans lequel se situe le secteur agricole a une grosse influence aussi sur les prises de décision à la ferme. Dans certains cas, peuvent nuire à la transition, mais dans certains cas, peuvent accélérer. La gouvernance et les modèles qui peuvent accélérer, comme les Living Labs, les analyses de groupe, le benchmarking, c'est des choses qu'il faut analyser et qui méritent beaucoup d'attention des chercheurs. Tout comme le rôle de l'État dans les services conseils, la rémunération des personnes qui conseillent, les modes de rémunération des personnes qui conseillent les producteurs, productrices agricoles. On a vraiment des enjeux de recherche importants à ce niveau-là. Et finalement, et ça c'est mon petit, je vais essayer de ne pas être trop longue parce que ça c'est mon champ d'expertise à moi, les politiques publiques. Il y a, pour accélérer la transition vers une agriculture plus durable, il ne faut pas une, mais plusieurs politiques publiques. En fait, de plus en plus, les études le démontrent, c'est un panier d'outils, une combinaison d'outils qu'il faut mettre en place. Puis, il faut s'assurer que ces outils-là soient cohérents entre eux. Puis, historiquement, les gouvernements ont beaucoup fonctionné en silos, par direction de ministère, par ministère. Et là, on arrive à un stade où il faut que ces silos-là se cassent puis qu'il y ait plus de cohérence entre les politiques. Donc, c'est un enjeu. Je vous donne ici les principaux outils qui sont étudiés dans la littérature internationale. Plus classiquement, les appuis financiers, les aides techniques, les outils de gestion de risque, la réglementation et l'homologation, la recherche publique, les lois professionnelles,
les instruments économiques et les taxes, redevances, fiscalité, qui sont tous des outils auxquels on pourrait ajouter là, tout l'encadrement des certifications écologiques et aussi la gouvernance des partenariats privés-publics. Donc, c'est toutes des pistes de recherche importantes. Moi, je suis principalement préoccupée par la gestion des risques. Je pense que dans les 20 prochaines années, on va commencer, les politiques de gestion des risques sont vraiment importantes en termes budgétaires, mais aussi en termes d'effets structurants sur les décisions à la ferme. Et ils ont été réfléchis historiquement sur la base de stabiliser les revenus, faire face aux risques de marché pour aux risques de rendement, comme l'assurance récolte. Et tranquillement, on voit qu'à l'international, puis je pense que ça va venir au Québec, il va falloir réfléchir ces politiques-là, pour aider les producteurs à faire face aux risques quand ils changent de pratique. Puis ça, c'est toute une nouvelle façon de réfléchir le design de ces politiques-là. Là, ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui est en haut à droite de la diapo. C'est tous les facteurs macro qui influencent la décision à la ferme. Mais s'il y a vraiment un mouvement de masse, puis que tous les producteurs font des changements de pratique à la ferme, nécessairement, ça va avoir un effet à son tour sur des indicateurs macroéconomiques. Si, par exemple, toutes les fermes réduisent de manière importante leurs pesticides de synthèse, ça va nécessairement avoir des impacts. Et pareil pour les autres pratiques agro-environnementales. Donc, ces impacts-là aussi, il faut les étudier, ces effets-là, ces conséquences. Ils peuvent être à différents niveaux. Au niveau macroéconomique, ça peut avoir des effets sur les volumes produits. Ça peut aussi avoir effet sur le commerce parce qu'on n'est pas en vase clos. Dans la plupart des secteurs au Québec, on est vraiment en interaction. Les prix sont pris à une échelle nord-américaine. Il y a beaucoup d'importations, exportations. Donc, nécessairement, ça va avoir des effets sur la balance commerciale, importation, exportation. Il faut aussi réfléchir à ça. Ça va avoir des effets environnementaux, donc améliorer, par exemple, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la capacité des sols de produire, non pas juste pour aujourd'hui, mais pour plus à long terme, sur les gaz à effet de serre, sur la biodiversité, sur le bien-être des animaux. Ça va aussi avoir des effets sur la société, en fait, l'acceptabilité sociale de l'agriculture et l'intérêt des contribuables, des citoyens à appuyer l'agriculture va être influencé aussi par ces décisions-là. Sur la santé publique, on voyait, là, il y a des maladies qui commencent à être reconnues comme des maladies professionnelles au niveau des pesticides. Donc, on rentre dans une ère où les décisions qu'on prend vont avoir un effet sur la santé publique et à moyen long terme sur les dépenses publiques en santé publique, sur l'autonomie alimentaire également. Et aussi l'effet sur les politiques publiques, bien, je vous en donnais un exemple. Donc, selon ce qu'on décide, on va avoir un effet sur les revenus, sur les dépenses publiques en changeant, par exemple, les taxes, les types de subventions, etc. Puis la flèche grise que je mets, c'est qu'il faut vraiment réfléchir. Paul parlait de modèles interdisciplinaires, mais il faut vraiment réfléchir ça. Là, on peut pas réfléchir ces effets-là en silo. C'est sûr que chacun des chercheurs, on a des expertises particulières, puis c'est normal qu'on se spécialise dans quelque chose. Mais je pense que c'est important qu'on travaille en équipe multidisciplinaire parce que les effets qu'on étudie ne se font pas non plus en vase clos. Donc, d'où l'importance, là, ça amène notre objectif de l'Axe 4 qu'on parlait tantôt, de construire des modèles interdisciplinaires à grande échelle, à étudier des scénarios, faire des scénarios. Là, on sait qu'il y a des chercheurs qui sont en travail sur ce type de scénario-là. Donc, ça m'amène on a un bel avant-midi qui s'annonce. On va avoir, j'ai essayé de regrouper les conférences là, parce qu'on les prévoit pas d'avance. Ça dépend sur il y en a qu'on prévoit d'avance, mais il y en a beaucoup qui sont proposés par les chercheurs. Fait que j'essaie de les regrouper par thème. Donc, on va avoir des conférences sur les processus et facteurs qui expliquent les changements de pratique. Julie Ruiz, Maurice Doyon, Ali Romdani, vous m'excuserez si je prononce mal, Aminata Diagne vont nous parler de ces sujets-là, mais sous des angles complémentaires avec des méthodologies différentes.
Donc, et aussi sur des territoires variés. Fait qu'on on va parler de ça. On a aussi des sociologues qui sont de plus en plus présents dans l'ère QRAD, qui amènent des angles d'analyse différents. Entre autres, on a Louise Vandelac qui va venir nous donner sa réflexion sur la transition agroécologique et Lucie Violent qui va nous parler d'une analyse sociologique de l'agriculture numérique. On va avoir Mustapha Thiam qui va faire une analyse économique des politiques de réduction des pesticides. Et après les conférences, on va revenir en panel avec nos deux conférenciers, Julie Ruiz, Maurice Doyon et Samuel Comtois, qui est conseiller, que je vais animer, et on va avoir une discussion, là, puis on va revenir sur les conférences.